Un point pour un soldat tué, 500 pour un avion, un demi-point pour un soldat blessé. Oui, c'est en Ukraine et c'est les Ukrainiens qui ont décidé de gamifier la guerre avec les pilotes de drones pour trouver ça un peu plus rigolo et les motiver. Oui, c'est dégueulasse, c'est totalement obscène et ils assument en disant que bah ouais, mais pourquoi pas après tout, comme ça les pilotes de drones, bah, ils ont l'impression de faire un vrai jeu vidéo, hein, sauf qu'il est question de pauvres gars qui se font mutiler, tuer et tout ça bien sûr pour de l'argent. Alors moi, ce qui me choque dans cette affaire, c'est que bah, l'Ukraine, avec Madame von der Leyen, récupère quand même beaucoup d'argent hein, avec l'argent, le bon argent européen. Et aujourd'hui, eh bien, figurez-vous qu'avec ce... Attends, j'arrive pas à lire. L'armée a mis en place donc un système de classement par points, l'armée ukrainienne, qui permet aux pilotes de drones et aux unités qui abattent le plus de cibles ennemies d'être récompensés en armes et matériel. Et donc il s'inspire du jeu vidéo dans une guerre réelle, hein, et c'est totalement assumé par Kiev. Et alors, l'échelle des points, et là vous allez voir c'est particulièrement obscène, un demi-point pour un soldat blessé, un point pour un soldat tué, 20 points pour un véhicule, 200 points pour un char, 500 points pour un avion. Alors ces points permettent ensuite aux soldats et aux unités d'acheter des armes sur une plateforme de type Amazon ou Le Bon Coin, hein, car un point vaut 200 euros. Le militaire qui veut acheter un drone kamikaze FPV qui coûte 500 euros doit donc tuer 2 Russes et en blesser un troisième. Où va l'argent? Non, parce que on est censé filer 3 milliards par jour environ à l'Ukraine. Où va l'argent? C'est délirant. Alors, ils expliquent que non, en fait, les unités sont livrées en matériel. Là, c'est un petit plus. Tout le monde est bien conscient que c'est la guerre, hein, c'est pas un jeu vidéo. Mais c'est quel degré d'obscénité, en fait, pour en arriver là? Et ça, c'est sur France Info, hein, pour expliquer, voilà, c'est super. Et vous avez des gens qui cautionnent ça? Les Gabriel Attal qui étaient encore en Ukraine il y a 2 jours pour prendre la photo avec 2 amputés pour expliquer que c'est des héros. Non mais c'est dégueulasse. J'en peux plus en fait. Et là voilà, les mecs sont là à gamifier le truc. Tu fais, on est où?